Je voulais juste revenir sur ce que tu me disais par rapport à ta méthode de mémorisation. Oui. Lorsque tu apprenais le japonais et tu répétais, tu écrivais. Enfin, j'ai lu plein de choses sur la mémoire et j'expérimente également. Tu as plusieurs types de mémoire. Tu as la mémoire visuelle, tu as la mémoire auditive, tu as la mémoire corporelle. La mémoire auditive, c'est voilà, lorsque tu écoutes. Et moi, je me rends compte lorsque j'écoute, il y a des musiques et j'écoute tellement plein de fois que ça reste. Naruto, par exemple, j'ai plein de phrases de Naruto qui sont dans ma tête parce que à force de l'écouter, je connais les phrases. Bon, il y a la mémoire visuelle également. Je peux visualiser certains événements de Naruto, certains combats, j'ai toujours dans ma tête. Il y a également la mémoire corporelle. Du coup, Kevin, tu penses quoi de l'utilisation des différentes méthodes de mémoire, enfin des différents types de mémoire, la mémoire visuelle, corporelle, auditive? Comment un étudiant quelconque peut l'utiliser afin de pouvoir mieux mémoriser ses cours? Alors, comme je pense, en fait, ce que je considère, c'est qu'il faut utiliser les trois, il faut faire un mélange des trois. Et comment on fait ça? Alors, pour le truc de cours scientifiques, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on peut pas utiliser la mémoire auditive sauf si on enregistre notre cours et on l'écoute. Et c'est vrai que si on écoute l'explication du prof à chaque fois, et bon, ça sert à rien. Alors, mais pour des trucs qui sont importants à mémoriser, ce qu'on peut faire, c'est de nous-mêmes les concepts. Parce que comme j'avais dit avant, il faut transformer les concepts complexes en concepts plus faciles, qui ont été écrits par nous-mêmes, avec nos propres mots. Alors ça, on peut l'enregistrer. Et vu le temps, parce qu'on a beaucoup de temps mort dans la journée. Alors quand on prend les bus, les métros, quand on attend, même quand on attend les bus pour venir, alors beaucoup de gens ils s'aiment écouter la musique. Mais la musique, à la place d'écouter la musique, on peut prendre 10 minutes pour écouter ce qu'on avait enregistré. Donc, quand on travaille les cours, on travaille la mémoire corporelle et visuelle parce qu'on écrit, donc notre main suit les lettres et on voit ce qu'on écrit. Et après, on peut écouter le temps mort qu'on a pendant la journée, ce qu'on avait nous-mêmes dit, écrit et qu'on l'avait enregistré. Alors, des fois, les personnes n'ont pas les voix la plus sexy, c'est un peu choquant de nous écouter. Mais une fois qu'on est habitué, parce que c'est nous-mêmes qui écoutons, et donc ça pose aucun problème. Une fois qu'on a enregistré, on peut l'écouter 5 minutes. Il ne faut pas écouter tout le voyage. Par exemple, si on voyage de 30 minutes dans les bus, parce que des fois on habite loin de notre université, bon, il ne faut pas écouter 30 minutes la même chose, parce que ça devient annoyant. 10 minutes, on écoute différents trucs. Et comme ça, on retient. C'est pour ça que je trouve aussi plus facile retenir des documentaires quand ils expliquent un truc, que quand on le voit dans un livre. Par exemple, un documentaire historique, elle donne beaucoup plus, parce qu'il ne donne pas assez d'informations comme un livre ou un bouquin historique, mais c'est plus facile à retenir parce qu'il y a la mémoire visuelle et la mémoire auditive qui participe. On écoute le narrateur parler et on voit les actions. Alors, je pense donc, si je prends cet exemple-là, je pense qu'il doit y avoir au moins 2 mémoires qui soient actives en même temps pour bien retenir. C'est difficile de mettre les 3 en même temps, de mettre en place les 3 en même temps, mais je pense qu'il y a déjà 2, c'est pas mal. Et quand même, quoi qu'il arrive, on aura 2 qui vont être pressants, quoi. Si on écrit, on a la mémoire corporelle et visuelle. Si on écoute quelque chose ou un film ou un truc, un documentaire historique, voilà la visuelle et l'auditif qui marche. Alors si on fait les 3 en même temps en disant on a un concept, on les réécrit, on l'écoute, c'est un peu répétitif, donc c'est difficile de mettre en place les 3. Mais je pense que c'est déjà, c'est déjà pas mal. Par exemple, on peut faire ça en voyant un cours enregistré. Aujourd'hui, on est dans l'époque dans certains pays où on a les cours digital. Et donc ça, on peut voir d'abord l'explication du prof et ce qu'il fait, faire une pause de la vidéo et réécrire ce que le prof expliquait avec notre propre mot. Donc d'abord, on fait travailler la mémoire visuelle et la mémoire auditive en écoutant ce que le prof dit. Après, quand on fait la pause, on fait travailler la mémoire visuelle. Donc il y a une connexion toujours. Et la mémoire corporelle en écrivant avec notre propre mot. Donc comme ça, on fait travailler les 3 un peu en décalage, mais on fait travailler les 3. C'est la meilleure manière que je trouve qu'on peut faire travailler les 3 et mixer les 3. Parce que c'est compliqué d'écouter, écrire et voir en même temps tout ce qu'on fait. Je pense que surtout en classe où ça va très vite. Oui, surtout en classe.
Mais si on le fait avec des petits posts, des cours internet ou comment le dire, ou des cours sur internet qu'on va trouver, voilà, ça devient plus facile. Même on peut prendre le temps d'enregistrer seulement l'explication du prof, et une fois qu'on a enregistré l'explication du prof, écouter de nouveau l'explication, donc on a la mémoire auditive, et après pouvoir écrire, et donc on a la mémoire visuelle et la mémoire corporelle. Et donc ça aussi, c'est une autre manière de faire travailler les trois en même temps. Donc vraiment réussir à combiner les différents types de mémoire et en faire quelque chose qui va faire qui va participer à l'apprentissage, ça peut vraiment devenir quelque chose d'explosif. Oui, ça peut aider beaucoup en fait. Surtout pour les cours qui font même bosser trop. L'exemple que je donne, c'est l'exemple de ma cuisine. Elle avait à l'époque, maintenant elle a déjà plusieurs années en travaillant comme médecin généraliste, mais à l'époque quand elle était étudiante, elle enregistrait ses cours. Et elle enregistrait non seulement ses cours, mais elle enregistrait aussi ses notes. Enfin, elle notait des trucs et elle enregistrait les notes, donc elle pouvait les reproduire et s'écouter elle-même, comme je disais, les notes qu'elle avait prises par rapport au cours. Donc elle avait les cours de prof, elle avait ces notes qu'elle a prises en stylo, dans un bloc-notes, elle l'a enregistré en version audio. Je pense, oui, c'est à peu près ça. Ok. Oui. Des fois, c'était des trucs, des pensements à elle, des fois, c'était des trucs écrits. Donc, elle avait ça. Avant, c'était plus compliqué, maintenant, avec le portable, on peut faire ça. Ouais, il fallait avoir le sous-titres, c'était une technique moins efficace, parce qu'il fallait avoir déjà l'argent pour acheter l'équipement. Maintenant, on a un portable, et peu importe le portable, on peut enregistrer de notre voix, et voilà, et faire le truc. Super, ok. Je voulais revenir sur le fait que tu me dis que tu travailles que le week-end et que tu ne travailles pas la semaine. Déjà, pourquoi tu as pris cette décision? Parce que moi, c'est un peu exceptionnel parce que la plupart des étudiants que je connaisse, tout comme moi, ils essaient de travailler tous les jours de la semaine. Moi, les week-ends, je travaille également. La plupart des étudiants, ils veulent travailler dans la semaine et leur week-end, c'est le week-end. Toi, c'est un peu le contraire en tout cas, tu me dis que tu travailles que le week-end dans ton organisation. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette organisation?